Je sais que tu veux devenir libre financièrement, mais je sais aussi que tu sais pas du tout par où commencer. Alors je vais être un peu brutale, mais je pense que ça va vraiment t'aider. Avant de chercher à investir ton argent, il va falloir faire un énorme tri. Un tri mental, un tri émotionnel et un tri matériel. Parce que vouloir créer une vie avec des anciens schémas, ça revient à vouloir faire du sport pour un débutant avec un énorme sac de 50 kilos. Autant te dire que ça risque d'être très difficile et il y a à peu près 99% de risque d'abandon. Tu avances, mais donc il va falloir vraiment que tu tiennes dans le temps et c'est le sujet du jour, comment tenir et comment avoir un plan d'action, un process et un mental assez clair pour tenir dans le temps. Donc je vais pas te vendre du rêve, je vais te parler avec vraiment beaucoup d'honnêteté et un retour d'expérience de mes 5 années d'investissement. Donc première partie, tu imagines bien qu'on ne peut pas créer sa liberté avec un cerveau encombré. Tu ne peux pas envisager d'être libre sans clarté mentale. Je m'explique. La liberté, c'est quoi? La liberté, il y a plusieurs piliers de liberté. Tu as la liberté financière, la liberté matérielle, la liberté géographique, mais surtout la liberté à l'intérieur. Et selon moi, la liberté, elle commence là. Si tu n'es pas libre à l'intérieur, tu ne seras jamais libre dans ta vie, même si tu es libre financièrement. Et on ne peut pas créer une vie claire, une vie libre, une vie heureuse avec un mental et un cerveau encombré. Il va falloir donc que tu fasses un gros tri. Comment faire ce tri? Je ne suis pas pour mettre en place des grosses actions dès le départ parce que selon moi, si tu mets la barre trop haute dès le départ, forcément, il y a un moment, tu vas vouloir abandonner, ça va être trop dur. Donc dans toutes mes vidéos, tu verras, je donnerai toujours des petites étapes simples à mettre en place dans ton quotidien, mais vraiment des petites choses qu'il va falloir, si tu as envie d'atteindre la liberté financière, que tu implémentes au fur et à mesure et que tu tiennes. C'est pour ça que je tiens absolument à donner des petites actions qui sont faciles à mettre en place parce que je sais que tu as déjà un quotidien chargé et l'objectif, c'est pas de le charger encore plus, bien évidemment. Donc, première chose, ce que tu vas pouvoir faire, qui est très très simple, c'est faire une toute petite liste de 3 choses qui prennent de la place dans ton esprit. C'est-à-dire, quelles sont les questions que tu rumines au quotidien? Quelles sont les pensées que tu rumines au quotidien? Exemple, tu penses tous les jours à changer de job, mais finalement tu fais rien. Ou il se passe rien, ou tu n'arrives pas à trouver. Ça peut être les notifications. Alors ça, pour moi, c'est un brouillard mental. Ça coupe ta créativité, ça coupe tes pensées. Et pour moi, il n'y a rien de pire que de recevoir des notifications de toutes tes applications. Ou alors, tu penses aussi régulièrement à quelqu'un qui te prend énormément d'énergie et tu ne sais pas comment couper le lien, par exemple. Voilà, essaye juste d'identifier tout ce qui revient au quotidien dans ton mental et qui prenne de la place. Parce que à chaque fois que tu passes du temps à penser à ça, c'est du temps que tu passes pas à penser à autre chose. Et pour commencer à créer de la liberté dans ta vie, il va falloir justement que tu élimines ces pensées parasites pour laisser de la place au nouveau, à ce qu'on va mettre en place ensuite. Il va falloir absolument faire de la place, créer de l'espace dans ta tête. Donc, hyper important, lister au moins 3 choses cette semaine que tu vas observer et qui revient en boucle. Deuxième chose que tu peux faire, c'est supprimer une distraction qui t'empêche de réfléchir au quotidien. Par exemple, les notifications dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça peut être aussi couper ton téléphone 1 heure avant d'aller dormir, te mettre en ne pas déranger quand, par exemple, tu veux faire une tâche créative ou que tu es dans ton travail et que tu as besoin de réfléchir. Il faut absolument que tu entraînes ton cerveau à ne pas être distrait pour justement créer de la place et de la créativité dans tes tâches au quotidien. Et tu verras que ça va énormément diminuer ton stress, ton anxiété. Troisième chose que tu peux faire, qui est très simple aussi, qui va te prendre peut-être 2 minutes à faire, mais qu'il va falloir penser un petit peu en amont, c'est d'écrire au moins un objectif sur tes 3 prochains mois. Il faut que cet objectif, il soit quantifiable, qu'il soit réaliste, sur lequel il y ait une date et qui te paraisse pas trop ambitieux. C'est-à-dire, ne te dis pas que tu vas essayer de mettre 10 000 € de côté les 3 prochains mois. À part si tu gagnes 8 000 € par mois, ça va être compliqué. Donc, ça peut être mettre sur les 3 prochains mois,
300 € par mois sur un compte épargne ou en bourse ou peu importe. Ça peut être faire une séance de sport supplémentaire dans la semaine. Ça peut être n'importe quoi en fait, mais quelque chose de réalisable et quelque chose qui te fasse du bien. Ça peut être aussi arrêter de parler à quelqu'un qui te bouffe ton énergie. Voilà, tu peux mettre... Il y a plein de choses à mettre en place, mais l'idée c'est de commencer par une première chose. C'est hyper important, on y va step by step, on ne peut pas tout changer d'un coup, ok? Peut-être que tu as 10 mauvaises habitudes, et ben l'idée c'est de ne pas changer les 10 en même temps, c'est d'en changer une sur les 3 prochains mois, et ça va être vraiment ton objectif, et je t'invite vraiment à l'écrire. Écris un post-it, colle-le sur le miroir. Moi j'aime bien, je sais pas si tu connais David Goggins, je sais pas si on dit comme ça, il a écrit pas mal de bouquins, sur le fait justement, sur la résilience, sur le fait de se renforcer, de renforcer son mental, son physique. Et il y a un truc que j'adore et qu'il partage, c'est le miroir de la vérité. C'est-à-dire qu'il disait que tous les matins, il se levait et quand il allait dans sa salle de bain, pour lui c'était le miroir de la vérité et qu'il s'interdisait de se mentir à soi-même. Et il collait plein de post-it sur ce miroir qui se répétait tous les jours et ça a carrément changé sa vie. Donc voilà, c'est un petit tips qui passe par là, mais en tout cas hyper intéressant je trouve. Deuxième partie, qui est une croyance limitante qu'on a quand on est salarié, c'est que tu dois absolument attendre la permission pour faire quelque chose. Donc, il va falloir enlever ça de ton esprit et te dire que tu es capable, autonome et que tu es largement majeur et vacciné pour prendre tes propres décisions et surtout les mettre en application. Donc, tu n'as pas besoin d'attendre la validation de quelqu'un, tu n'as pas besoin d'attendre de te sentir expert pour commencer quelque chose. Au contraire, il faut commencer les choses quand on ne maîtrise pas tout, quand on n'est pas expert. Et ça, le salariat ne te l'apprend pas parce que dans le salariat, tu as une fiche de poste. Bon, bah, tes compétences, c'est ça, ça, ça. Et en général, tu ne déroges pas à ça. Tant que tu n'as pas un diplôme ou une expérience validante, bon, bah, tu restes dans tes tâches. Sauf que pour créer de la liberté dans ta vie, il va falloir que tu switches ça et il va falloir que tu aies plutôt une vision d'entrepreneur, de quelqu'un qui entreprend des projets et qui prend des décisions. Ça, c'est hyper important. Arrête d'attendre la validation. Arrête d'attendre qu'on valide tes décisions. Prends tes décisions, mesure-les et fais-le vraiment. Donc, ce que je t'ai dit, donc des petites étapes actionnables à mettre en place dans ton quotidien. Premièrement, repère une décision que tu repousses chaque jour. Ça peut être vraiment une micro-action en fait. Ça peut être ouvrir par exemple un compte sur Trade Republic pour commencer à investir en bourse ou sur Boursorama. Ça peut être ouvrir un PEA, ça peut être te former, donc regarder peut-être des vidéos sur YouTube, apprendre, lire un bouquin. En fait, essaye de repérer quelles actions tu repousses chaque jour parce que tu crois que tu n'es pas à la hauteur ou que c'est insurmontable ou que tu attends peut-être la validation de quelqu'un. Une fois que tu as repéré cette action, je t'en supplie, fais-le dans les 24 heures. Ne te laisse pas plus de temps. En fait, ta confiance en toi, elle va être dans le fait vraiment de passer à l'action sur tes propres engagements. Exemple, cette série de vidéos YouTube. Je sais que je dois le faire. C'est inconfortable pour moi de le faire parce que j'ai pas l'habitude, c'est nouveau pour moi. Par contre, je me suis engagée à le faire, donc je le ferai quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que je vais m'organiser pour le faire. Je vais préparer mes vidéos, préparer les principales idées que je veux évoquer dans les vidéos, me filmer, monter et publier. Peu importe le résultat, peu importe le nombre de vues, peu importe tout ça, je m'en fiche. Je me suis engagée avec moi-même pour le faire, donc je vais le faire. C'est tout. On arrête là, on va pas plus loin que ça. Il n'y a pas de syndrome de l'imposteur. Oui, mais je suis pas assez expert, machin. Non. En fait, tous les experts ont commencé comme ça. Ils ont commencé en commençant, tout simplement. Donc, rappelle-toi toujours de ça. Même les experts ont commencé petits. Ok, ils savaient pas tout et maîtrisaient pas tout. Donc, commence à te former, commence à identifier ce que tu repousses et ce que tu as repoussé depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois ou même quelques années, fais-le dans les 24 heures. Et si tu ne peux pas le faire dans les 24 heures, c'est que ton action elle est trop grosse.
Donc découpe-la en petites actions jusqu'à ce que tu en trouves une que tu peux faire dans les 24 heures. Et je te jure, tu vas prendre confiance en toi. Si tu le fais régulièrement, tu vas prendre confiance en toi, un truc de fou. Troisième partie, je vais te parler maintenant de tes dépenses. Alors, je ne suis pas pour te priver. Moi, je trouve que c'est important de se faire plaisir au quotidien. Je ne suis pas pour te dire, non mais le café que tu prends tous les jours, il va ruiner ta santé financière. Je mets quand même des guillemets là-dessus parce que, en fait, ça dépend de ta situation. Si tu finis tous les mois dans le rouge et que tous les jours, tu vas chez Starbucks acheter un café à 6 €, en effet, il y a un petit problème que tu vas devoir régler. Par contre, si tu arrives à bien gérer tes comptes et que le café que tu prends dans la journée, c'est un plaisir pour toi et ça te permet d'être bien, il faut continuer en fait. Donc, tout est une question de demi-mesure et de voir quel impact réel ça a dans ta vie. Moi, j'adore aller travailler dans des cafés, donc je consomme. C'est une dépense, mais qui me fait plaisir et qui me permet de travailler et d'être productive. Donc, c'est pas du tout une dépense que je vais enlever. Par contre, si j'étais à découvert tous les mois, que je galérais financièrement, c'est clair que je me forcerais pendant un temps pour ne plus le faire. En tout cas, ça deviendrait une priorité. Donc, pendant une semaine, tu vas pouvoir noter tous les petits achats que tu fais. Si c'est des achats qui sont inutiles, qui t'ont pas apporté de plaisir, qui t'ont pas fait du bien ou rapporté de l'argent, note ces dépenses-là. Et si à la fin du mois, tu es dans le rouge, effectivement, il va falloir envisager de modifier certaines dépenses. Tu peux aussi faire le total, c'est-à-dire combien toutes ces dépenses m'ont coûté à la fin du mois et le rapporter sur l'année. Par exemple, on peut se dire que 3 restos par mois, ça fait à peu près 1200, 1500 € par an. Bon, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je sais pas. Tout dépend de ta situation financière, tout dépend de où tu te situes. Si tu as une bonne santé financière, que tu as déjà une capacité d'épargne et que tu fais ces 3 restos parce que ça te plaît de te retrouver entre amis, etc., conserve-le. Voilà, tout est une question de prendre ses responsabilités et de savoir si c'est vraiment important pour toi. Tu peux aussi choisir une nouvelle règle. Je t'en propose 2. C'est-à-dire qu'à chaque achat plaisir, tu mets la même somme en épargne. Ou alors, tu peux aussi choisir avant de faire un achat, s'il est impulsif, compulsif, d'attendre au moins 24 heures avant de le faire. Moi, je sais que j'adore me faire plaisir. Par contre, j'achète jamais quelque chose tout de suite. C'est-à-dire que je réfléchis et je me demande si vraiment j'en ai besoin. Et souvent, j'attends. Ça dépend de l'achat. J'attends peut-être une journée, une semaine, un mois. Si c'est un gros achat, j'attends plus que ça pour savoir si vraiment j'y pense encore et si vraiment je trouve que c'est encore pertinent. Si je trouve que c'est pas pertinent, je l'achète pas, tout simplement. 4e partie, on va parler des chiffres. Si tu veux commencer à investir, il va falloir que tu t'intéresses aux chiffres de manière générale et à tes chiffres à toi. Ça va être hyper important. Je sais que c'est chiant, je sais que tu n'as pas envie de le faire, je sais que tu n'as pas le temps et que c'est pas une priorité pour toi ou alors que ça l'a pas été jusqu'à présent. Mais si tu veux devenir libre financièrement et que c'est vraiment important pour toi, il va falloir que tu y songes et que tu prennes le temps de le faire. Donc, tu peux soit télécharger une appli, il y en a plein qui existent qui sont très bien. Moi, j'utilise Finari. Je trouve cet outil assez bien. Tu peux connecter tes comptes, tu peux suivre ton budget, tu peux suivre ton patrimoine total, etc. Ou alors, j'utilise aussi, avant d'utiliser Finari, j'utilisais tout simplement un Excel. Je me suis fait un Excel toute seule. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse que je te le partage. Ce sera avec plaisir. Mais en tout cas, c'est important de suivre tes comptes, de suivre ton épargne. Donc, comment faire ça? Moi, je me programme tous les mois de me prendre une demi-heure pour faire un petit bilan financier de mes comptes. Donc, combien j'ai gagné, combien j'ai dépensé. Tu as aussi la fameuse méthode des 50-30-20, c'est-à-dire 50, c'est 50% de tes revenus partent en général en charge fixe, 1% plaisir et épargne, s'il te plaît, pas que plaisir, il y a aussi l'épargne avec, et 30% pour ton loyer. Donc, à la fin de tout ça, je mets aussi tous les mois, je note le montant
de mes comptes et comme ça me permet de voir l'évolution. Est-ce que j'ai épargné? Est-ce que justement j'ai dû utiliser de l'épargne pour un investissement ou une dépense? Ça permet d'avoir un suivi et si tous les mois tu fais ça, à la fin de l'année, tu arriveras à avoir vraiment une tendance de ton profil financier et ce qui sera aussi hyper pertinent pour aller voir les banques si tu as un achat, si tu as un projet d'achat immobilier. Donc ici, tu peux aussi te fixer un objectif réalisable, quantifiable avec une date qui peut être par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, à chaque fois que je fais une dépense, de mettre le même montant en épargne et de voir à la fin du mois combien ça a fait. Ou alors mettre peut-être, si tu n'arrives jamais à épargner, tu peux commencer par 50 ou 100 euros par mois, ce sera déjà bien. Si tu épargnes déjà peut-être 300 euros par mois, te dire, ok, soit augmenter ce niveau, soit de réussir à répartir, c'est-à-dire je mets 100 euros sur un livret, si j'ai pas atteint ma capacité, mon épargne de sécurité, et de diversifier le reste en bourse, en crowdfunding, etc. Et enfin, 5e partie, c'est de te dire que la liberté, c'est un choix, c'est une décision. C'est-à-dire que tout est une décision. Tu peux décider de ne rien faire et c'est un choix. Et c'est pas comme ça que tu deviendras libre. Personne n'est devenu libre en décidant de ne rien faire. Ça n'existe pas. Donc, si tu veux être libre, il va falloir que tu prennes cette décision et que tu t'engages avec toi-même à aller au bout de cette décision. Ça, c'est hyper important. Vraiment, engage-toi avec toi-même. Dis-toi que c'est la seule solution pour ta vie. En fait, dans ta vie, ton temps est limité et plus tu repousses tes choix ou plus tu fais des choix par défaut, plus tu perds du temps en fait. Et soyons honnêtes, la vie, elle est courte et c'est dommage de passer à côté d'un temps précieux parce qu'on n'a pas fait les choix qu'on voulait. Parce qu'on ne s'est pas confronté à vraiment ce qui nous fait kiffer juste parce qu'on a peur. Ça, pour moi, c'est la pire chose qui puisse arriver, c'est de ne pas vivre ma vie parce que j'ai peur. Ça, c'est inenvisageable pour moi. Donc, prends la décision aujourd'hui avec toi-même de t'engager vraiment. C'est-à-dire, note-le sur un papier, mets-le sur ton miroir des vérités, écris-le partout dans ta chambre, dans ton carnet, dans ton téléphone, en fond d'écran, où tu veux, sur ton ordi. Mais engage-toi à ça, engage-toi à prendre les décisions pour être libre. Si tu manques de motivation, pose-toi la question, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui si j'étais libre? Qu'est-ce qui me ferait assez kiffer? Quelle décision je prendrais sur ma journée d'aujourd'hui si j'étais libre? Tu vois, moi, aujourd'hui, là, je suis en Thaïlande. J'ai pris un billet aller. J'ai pas de billet retour parce que, en fait, je me dis que de toute façon, je vais rentrer quand j'ai envie de rentrer. Et du coup, ça me permet de kiffer mon voyage parce que les journées où j'ai envie de tourner des vidéos YouTube, je le fais. Les journées où j'ai pas envie de bosser, je bosse pas. Je vais me promener, je vais à la plage, je vais aller voir des cascades, je vais aller voir les éléphants. Et il y a des jours où je suis créative, où j'ai envie de créer, comme aujourd'hui, et je fais une vidéo. Et pour moi, c'est ça la liberté, c'est se lever tous les matins. Je ne mets pas de réveil. Alors ça, pour moi, c'est une pépite. Moi qui ne suis pas du matin, pas de réveil. Je me lève tranquillement, je vais à la piscine, je lis, je bois mon café tranquille. Et ensuite, je me dis, ok Colline, tu as envie de faire quoi aujourd'hui? Et aujourd'hui, j'avais envie de tourner une vidéo YouTube, donc je l'ai fait. Donc, demande-toi, qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui qui te permettrait d'atteindre cette liberté? Qui te permettrait en tout cas d'avoir envie de l'atteindre. Et les jours où tu as l'impression que c'est trop, de toujours te rappeler ça. Qu'est-ce que je ferais aujourd'hui si j'étais libre? Et ça te met un coup de pied aux fesses monumental. En général, ça loupe pas. Pour atteindre cette liberté, il va falloir que tu sortes de ta zone de confort. Je sais, c'est bateau, mais indispensable pour avancer. C'est-à-dire que rester dans ton confort, en général, c'est ne pas prendre de décision. Prendre une décision, c'est sortir de cette zone de confort. Il y a un schéma que je te mets ici, que j'aime beaucoup, qui reprend toutes ces zones-là. Donc, tu as la zone de confort et tu vois que plus tu agrandis cette zone, plus tu te dépasses vers d'autres zones, plus tu vas grandir et plus tu vas atteindre ta liberté. C'est mathématique, c'est obligatoire et ça va arriver. C'est impossible autrement. Donc, utilise aussi ce mantra de te dire « j'ai pas besoin d'être prêt, j'ai juste besoin de faire les choses et de les faire
tous les jours. Et dans cette vidéo, je t'ai montré donc toutes les petites actions à mettre en place pour y arriver. Je vais récapituler rapidement. Premièrement, lister 3 choses qui traînent dans ta tête et qui te créent un brouillard mental. Ensuite, tu peux supprimer une source de distraction qui t'empêche de voir clair. Ça peut être des notifications, ça peut être arrêter de voir quelqu'un qui t'embrouille l'esprit. Ensuite, écrire un objectif clair pour ces 3 prochains mois. Et il faut que cet objectif soit réalisable, avec une date, qu'il soit envisageable, avec une date, et qu'il soit réaliste. Repère une décision que tu repousses tous les jours et engage-toi à la réaliser dans les 24 heures. Si elle n'est pas réalisable dans les 24 heures, c'est que c'est encore une action qui est trop grande. Ensuite, je te conseille de suivre tes dépenses. Voilà, noter pendant 7 jours quelles sont les petites dépenses inutiles, surtout si tu as du mal à épargner ou si tu es dans le rouge à la fin du mois. Ça, c'est un travail qui est hyper important. Mais aussi de la clarté sur ton suivi financier, donc soit avec un fichier Excel, soit avec une appli. Et enfin, engage-toi vers ta liberté. Fais un engagement avec toi-même. Je ne sais pas comment tu peux le matérialiser, mais moi j'aime bien cette idée d'écrire sur son miroir parce qu'on le voit tous les jours et on se le répète quand on se brosse les dents, quand on se maquille, quand on se lave le visage, quand on se lave les mains. À chaque fois que tu vas aller devant ton miroir, tu vas voir cet engagement envers toi-même et ça va vraiment tisser un lien de confiance. Il va falloir que vraiment tu tiennes ça sur le long terme. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Il y a une série de vidéos qui arrivent, une vingtaine de vidéos d'ailleurs. J'ai super hâte de te présenter tout ça. Tu peux aussi me dire en commentaire quel sujet tu as envie que j'aborde, que ce soit en termes de liberté, d'investissement, immobilier, financier. Voilà, quelles sont un petit peu les problématiques que tu rencontres au quotidien. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis sinon, je te dis à très vite et passe une excellente journée. Salut!